peut-être que sa question c'était voilà, c'était comment réagit une femme ou un homme par rapport à une situation de stress, à une situation donnée. Alors, des femmes travaillent sur elles depuis bien longtemps, depuis de nombreuses années, et les hommes étaient un peu à la traîne. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes qui travaillent sur eux. Les hommes, ils s'y mettent tard, j'ai envie de dire, mais quand ils s'y mettent, ils s'y mettent. Ah, donc ça va vite. Et pour vous donner un exemple, dans mes clients privés, qui viennent à titre individuel, j'ai autant d'hommes que de femmes. Voilà. Mais après, ça veut dire que les hommes qui viennent, c'est des hommes qui ont compris qu'il faut arrêter le masque, il faut arrêter l'idée de « je suis un homme fort », il faut sortir des croyances que beaucoup ont entendues petit. « Mon petit chéri, t'es un homme, donc tu ne dois pas pleurer », parce que je suis désolée, à un moment, il faut que ça sorte. Les hommes qui n'ont pas assez pleuré, qu'est-ce que ça fait? Les pleurs et la tristesse, ils ont le droit d'être tristes, hein. Ça se transforme en colère. La colère, soit c'est une énergie qui va sortir, donc vous avez peut-être des gens qui ont une voix rageuse, ou qui vont exploser, ou être impulsifs, soit ils vont la retourner contre eux, mais ça c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, hein. Je vous donne juste la dynamique, et du coup on perd de l'énergie. Et puis alors la nouveauté, ça vient de sortir. J'ai des hommes qui m'ont dit non mais moi je suis un homme en colère, genre je suis un homme puissant, si je suis en colère c'est bien. Non, un homme puissant c'est pas un homme en colère. Un homme puissant c'est un homme qui assume d'être pleinement humain, c'est-à-dire il a des émotions comme tout le monde, il les sent et il apprend à les exprimer. Et les émotions, elles ont tout un code. Donc c'est pour ça elles se logent quelque part dans le corps. Ça c'est super important. Si vous ne sentez pas de votre corps, d'apprendre à le décrypter, à déjà sentir, et ensuite à le décrypter, et ensuite à vous écouter, à exprimer vos émotions. Et donc il y a une technique que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la communication non violente, que je ne vais pas détailler là, mais où on explique, en gros, c'est quand j'entends telle chose, voilà un fait, quelque chose de factuel, j'entends ou je vois telle chose, je ressens tel truc. Alors je l'applique de temps en temps, je dis ce que tu viens de me dire, ça me fait mal au ventre, et mes besoins c'est, et j'attends de toi que, enfin bon, après les gamins. Et là, je m'entends dire, ça ne peut pas te faire mal au ventre ce que je viens de dire. Alors je dis, mais jusque-là, il n'y a que moi qui suis dans mon corps, donc il n'y a que moi qui sait où ça me fait mal et si ça me fait mal au ventre ou pas. Et là, oui, je suis désolée. Donc voilà, parce qu'à force de s'être verrouillée émotionnellement, d'essayer de supporter sans arrêt de plus en plus de choses, de voir des horreurs de plus en plus horribles à la télé, etc., on réduit sa subtilité émotionnelle et on finit par plus rien sentir. Donc voilà, retournez vers votre subtilité émotionnelle, écoutez-vous, être à l'écoute de ses émotions, c'est être humain, et c'est ça qui fait qu'on a des bonnes relations avec les autres, dans la vie perso comme dans la vie professionnelle. Et la vie intérieure. Exactement. Et on ne peut pas être à la fois en colère et bienveillant, c'est pas possible. Hein. Les neuromédiateurs, il y en a pour les émotions positives et d'autres pour les émotions négatives. Donc voilà, si vous sentez que vous avez de la tristesse ou de la colère, faites-vous aider pour les sortir. Souvent, il y a des histoires de transgénérationnel à l'œuvre. Je dis toujours, rien qu'avec les 2 guerres mondiales en Europe, il y a de quoi faire. Malheureusement, il n'y a pas eu de guerre qu'en Europe. Donc voilà, en fonction de nos origines, on peut être plombé par des choses qu'on n'a même pas connues, qui ont été vécues par la 5e génération, la 3e génération. Et c'est pour ça, observez-vous. Si vous sentez que vous avez une réaction démesurée émotionnellement par rapport à quelque chose et qu'il n'y a pas de raison apparente dans le temps présent, dites-vous, tiens, est-ce que ça m'appartient vraiment ou pas? Et à ce moment-là, allez vous faire aider parce que ça va vraiment très très vite dans les approches systémiques, en tout cas moi celle que j'utilise. Donc voilà, restez pas des années à... J'entendais l'autre fois à la radio une écrivain qui disait « Oh mais moi, je suis toujours triste, ça fait partie de moi ». Non, c'est dommage. Elle est juste prise dans un truc transgénérationnel et vous t'en enlevez. Et après, vous retrouvez votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps a une mémoire et que... Exactement, le corps a une mémoire. Et d'ailleurs, les dernières études que j'ai vues passer alors à l'étranger, encore une fois, aux États-Unis, au Canada, c'est qu'en fait, la mémoire, elle ne serait pas dans le corps, elle serait à l'extérieur du corps. Et quand on dit on stocke dans notre mémoire, on ne stocke pas dans notre mémoire. En fait, on multiplie nos neurones et nos dendrites pour faire plus d'antennes. D'ailleurs, on dit on développe nos antennes. Et en fait, alors je vais poser, je ne sais pas comment je vais faire ça. La première couche de mémoire, c'est ce qu'on a vécu nous. La deuxième, ce qu'on porte des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des peuples dont on descend, des cultures, etc., jusqu'aux archétypes. Et on rayonne comme ça sur 2-3 mètres. Donc là, on est toutes les 3 dans notre rayonnement. Vous imaginez là, vous sentez tous tout le monde. Et alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en France, les scientifiques ou les cartésiens vont dire non, j'y crois pas ce que tu dis. J'ai encore eu le cas en début de semaine. Et en même temps, ça s'est prouvé par, je vous disais par exemple, des machines de physique quantique de la fac de Saint-Pétersbourg. Et en même temps, on le dit dans notre langage de tous les jours.
tu rayonnes, tu fais grise mine, il en tire une couche, plusieurs en fait. Quoi d'autre? Voilà, tout notre langage le dit en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Et rationnellement, on refuse de l'entendre. Mais il y a quand même les 3/4 de la planète qui entendent ça, eux, depuis des millénaires. Donc il va falloir un peu qu'on s'ouvre, je pense. Alors ma question, c'était de savoir, après justement un burn-out, quand on se sent vraiment... quand on a tout perdu, voilà. C'est pas le secret. Quand on a tout perdu parce que voilà, on a perdu un peu espoir, etc. Et comment on fait justement après pour retourner dans le monde professionnel et construire son projet et avancer. Parfois on est un peu bloqué, on a du mal à voir clair parce que justement ça détruit énormément quand on a perdu. Comment